S'il y avait une échelle de positive de 0 à 100, je le mettrais à 99. Je crois que Trump n'a pas ménagé les éloges et à Israël et à Netanyahou. Il a plusieurs fois décrit Netanyahou comme un héros, un chef de guerre. Il a même dit une chose, que s'il n'y avait pas eu de Netanyahou, il n'y aurait plus d'État d'Israël. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Avi Pazner. Avi, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin et on a bien besoin de votre éclairage pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de la rencontre au sommet d'hier entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Alors, certains journalistes, plutôt pessimistes de tradition, avaient parlé de tensions très vives entre Netanyahou et Donald Trump, d'enjeux divergents. Et au bout du compte, on voit que les déclarations du président américain, sont particulièrement même élogieuses envers Benjamin Netanyahou. Comment vous avez perçu, on va dire, cette rencontre et on va dire, vous savez le faire, on va dire le ton de ces déclarations de Donald Trump en particulier? S'il y avait une échelle de positive de 0 à 100, je le mettrais à 99. Je crois que Trump n'a pas ménagé les éloges et à Israël et à Netanyahou. Il a plusieurs fois décrit Netanyahou comme un héros, un chef de guerre. Il a même dit une chose qui ne m'a pas plu, que s'il n'y avait pas eu de Netanyahou, il n'y aurait plus d'État d'Israël. Ben, enfin, ça, c'est Trump avec ses exagérations. Mais il était élogieux de A à Z. Daniel, vous savez, je suis longtemps dans ce métier. Et ce n'est pas seulement certaines presses ou certaines télévisions qui ont voulu donner un aspect plutôt négatif à cette rencontre, mais il me semble que même au bureau du Premier ministre, avant la rencontre, on avait baissé ce qu'on appelle en anglais lowering the expectation, baisser les expectations sur les attentes, oui. C'est-à-dire que vous allez à la rencontre avec Trump. Ce qu'on attend est assez médiocre et tout à coup, waouh, voilà les éloges, voilà le backing, voilà tout le soutien à Israël. Donc, à mon avis, il y a eu ça aussi, mais tout ça, c'est pas important. Ça, c'est des bruits de fond. L'important, c'est qu'il y a eu une excellente rencontre entre Trump et Netanyahou. Ils sont d'accord pas sur tous les points, évidemment, parce que quand vous combattez sur 5, 6 ou 7 fronts, et vous avez des problèmes partout et des intérêts partout et des intérêts des fois contraires partout, donc vous pouvez pas être d'accord partout. Mais sur les très grandes lignes de toutes ces confrontations, les deux hommes sont d'accord. Bien sûr, ici et là, il y a des différends, mais sur la stratégie, ils sont d'accord. Mettons que sur certaines tactiques, il y aurait pu y avoir des divergences. Mais je crois que Netanyahou peut être très, très heureux de cette rencontre du Nouvel An, presque, avec Trump à Mar-a-Lago. Il est possible qu'ils se rencontrent encore une fois. En tout cas, Trump a invité Bibi à célébrer la nouvelle année demain. Et c'est possible qu'il y ait aussi une autre rencontre, parce que comme il l'a fait, vous voyez, comme Trump l'a fait maintenant avec Zelensky et Poutine, c'est pas seulement d'une rencontre qu'il s'agit. Il parle avec l'un, après il téléphone à l'autre, il revoit l'autre. C'est un travail de médiateur, Et je ne serais pas étonné du tout si dans 2 ou 3 jours, il y aura une autre rencontre. Alors justement, c'est ça. Il a parlé de surprise d'ici la fin de l'année civile. On est le 30 décembre, il reste encore 2 jours.
Vous avez une idée de quoi il peut s'agir? Est-ce que, par exemple, on peut... Parce qu'il avait été question de cela à un moment d'une rencontre entre Assisi et Benyamin Netanyahou. Vous pensez que c'est possible? Je ne vois pas, je ne vois pas Sissi rencontrer, mais vous savez, enfin, je le dirai autrement, moi je n'ai aucune information sur cela. Je vais vous dire plus loin, quelqu'un m'a même dit une rumeur d'une rencontre entre Erdogan et Netanyahou, que je ne vois pas du tout, évidemment, dans les cartes. Mais il y a beaucoup de rumeurs. Et Trump, vous savez, des fois, il parle un peu à la légère. Peut-être qu'il s'agit d'une chose mineure. Avec Trump, vous ne savez jamais. Mais ce qui est important de noter avec Trump, c'est la direction générale où il va. Et là, il donne un soutien, comme je vous ai dit, à 99% à Israël. Netanyahou peut être extrêmement satisfait de cette sixième rencontre entre lui et Trump, spécialement en ce qui concerne l'Iran. Voilà, c'est ça. J'allais vous le dire, effectivement. Enfin, l'Iran, il y a véritablement communion d'intérêts, même on va dire une sorte de... ils émettent, les deux pays, les deux présidents émettent sur la même longueur d'onde. Absolument. Ça me rappelle un peu l'Angleterre et l'Amérique dans la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez un but commun. Alors, vous pouvez, encore une fois, bien sûr, vous pouvez diverger sur cet aspect ou sur ce détail, mais vous avez une stratégie commune. C'est vraiment comme l'Angleterre et l'Amérique avaient une stratégie commune de combattre le nazisme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Israël et les États-Unis ont une stratégie commune contre l'Iran. Pas forcément de combattre, parce que si l'Iran cesse ses agissements, cesse de courir vers le nucléaire, et maintenant, ça c'est nouveau, c'est la menace des missiles iraniens qui vient au premier plan, et chez nous et chez les Américains, parce qu'on a vu dans cette dernière guerre qu'est-ce que ça peut faire. Et on sait que les Iraniens sont en train de bâtir des dizaines, des centaines et peut-être des milliers de missiles. Et cela inquiète pas seulement Israël, mais Trump aussi. Et là, la menace des missiles a été mise maintenant par les deux pays au premier plan. Par les deux pays ensemble, au premier plan. Et la menace est claire. Et à Téhéran, on n'est pas bête. On comprend que si on continue dans cette ligne, eh bien, on risque une autre attaque israélienne et peut-être même américaine. Et je crois que c'est peut-être ça l'élément le plus important de cette rencontre hier à Mar-a-Lago, l'aspect d'un front uni contre l'Iran, qui est, je le répète, pour le moment le plus grand danger pour Israël. Il y a d'autres dangers, évidemment, mais l'Iran reste le danger numéro un. Alors, il y a bien entendu, il a été question de Gaza. Vous avez le sentiment que les Américains laisseront Israël se maintenir sur la ligne jaune tant que le Hamas ne sera pas désarmé? Oui, je crois. Pour le moment, certainement. Trump a dit on va leur donner un temps additionnel. Il n'a pas dit combien ça sera ce temps, si c'est 1 mois, 3 mois, 6 mois, je ne sais pas. Mais c'est bien évident que pendant ce temps, Israël ne bouge pas, évidemment, ne bouge pas de la ligne jaune, où nous contrôlons 53% de la bande de Gaza, où nous avons détruit presque l'entité des tunnels qu'il y avait là-bas. Le Hamas, à mon avis, lui non plus ne pense pas se désarmer. Donc, il est très possible que nous faisons face maintenant à une période assez longue de statu quo, où le Hamas est encore armé, mais où Israël est présente sur la majorité de la bande de Gaza, parce que Trump n'a pas dit combien de temps il donnerait au Hamas. Et ça peut varier entre quelques semaines, quelques mois ou même plus. Donc, pour le moment, il a vu que entrer dans la deuxième phase de son plan pour Gaza est très difficile parce que le Hamas n'a pas posé les armes comme il devait le faire
d'après l'accord qu'il avait signé. Alors, une dernière question à Avi. Il y avait dans ces déclarations de Donald Trump, il y en a une qui a un peu fait grincer des dents, je suppose, à la présidence de l'État à Jérusalem. C'est celle concernant l'amnistie du Premier ministre. Trump a affirmé qu'il avait parlé avec le président Herzog, que l'amnistie était en route, mais Herzog s'est empressé de démentir. Vous avez une appréciation à ce sujet? Vous pensez que Trump a encore la langue de Trump à fourcher? Écoutez, je ne sais pas, oui. Écoutez, Herzog, évidemment, n'aurait pas démenti si Trump avait vraiment parlé avec lui. C'est possible que Trump lui a fait envoyer des messages, c'est très très possible. Il y a des émissaires, il y a d'autres moyens de communiquer. Mais ce que vous voyez, c'est que Trump continue de soutenir Bibi dans cette demande de pardon. Et je ne suis pas étonné que cela prend du temps. D'ailleurs, Herzog avait dit tout au début, c'est un processus qui prend beaucoup de temps, mais je vois que Trump n'a pas abandonné l'idée. J'ai regardé justement le visage de Netanyahou quand Trump parlait de ce pardon. Netanyahou paraissait très content. Il avait effleuré un dixième de sourire. C'est une chose qui va prendre longtemps. On ne sait pas où ça va aller, mais ça va prendre longtemps. Et je vois que Trump continue de s'occuper de cela, mais je dirais que ce n'est pas là l'aspect le plus important de cette rencontre. C'est important évidemment pour Netanyahou et pour la politique israélienne, mais ce qui est important, c'est de voir que l'alliance entre les États-Unis et Israël est là. Elle est inébranlable, elle est forte, nous avons une stratégie commune. Bien sûr, pas tous les détails, nous sommes d'accord, mais on peut vraiment se féliciter d'avoir un président comme Trump à la Maison-Blanche aujourd'hui. Eh bien, Avi Pazner, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, de commenter donc à chaud cet entretien, cette soirée entre Benjamin Netanyahou et le président américain Donald Trump. Ce n'est peut-être qu'un prélude à d'autres développements dans les 2 prochains jours. Peut-être nous le verrons. Merci beaucoup en tout cas, Avi, de nous avoir aidé à mieux comprendre, à mieux décrypter la teneur de cette rencontre. Bonne journée, à bientôt, Avi. Merci beaucoup à vous, Daniel, et bonne journée.